Walking downtown and I'm okay. He's got it all figured out. It's what they all say, yeah. Hello, on se retrouve pour cette deuxième journée sous la pluie cette fois-ci, mais ça va, la pluie c'est quand même plutôt arrêté, donc clairement je vais pas me plaindre. Aujourd'hui je suis partie à Cambridge, donc de l'autre côté de la rivière Charles, c'est en face de Boston, et c'est là où il y a le campus d'Harvard et le campus du MIT que je vais visiter aujourd'hui. Et franchement, je vais voir les bâtiments, ça me donne trop envie de retourner à la fac. Enfin, je dis ça, mais genre j'y serais retournée 2 semaines après, ça m'aurait grave saoulé, on s'entend. Mais c'est vraiment le campus à l'américaine comme tu te l'imagines. Il y a beaucoup de musées sur le campus d'Harvard, et si tu payes je crois 12 $, t'as accès à genre 3 ou 4 musées, donc ça c'est quand même vachement un bon plan si t'as envie de visiter les différents musées qu'il y a à Harvard. Tu peux aussi faire des visites guidées qui sont gratuites du campus d'Harvard, et c'est je crois tous les jours de 9 h à 17 h, quelque chose comme ça, et ça te permet de voir les différents bâtiments les plus connus d'Harvard, de voir la statue de John Harvard. Donc c'est quand même plutôt cool je trouve quand tu as envie de visiter et pas non plus de payer énormément. Donc là je suis devant la bibliothèque Widener, qui est l'une des plus grosses bibliothèques en fait de Harvard. Et elle s'appelle comme ça parce que y a un des étudiants d'Harvard, il y a moult années, qui en fait est décédé dans le naufrage du Titanic, et sa mère a décidé de faire un énorme don pour l'ouverture de cette bibliothèque. Pour ça qu'elle s'appelle comme ça. Je peux te dire que moi ma bibliothèque était pas aussi grosse à l'université de Montréal. To come back and all the memories again. I made this song for you to see you smile again. Donc tu as pu voir sur les plans d'avant, ce matin j'ai visité Harvard et le MIT, et là je suis revenue de l'autre côté, donc vraiment dans la ville de Boston. Je suis partie de Cambridge et je suis au Skywalk Observatory. En fait c'est le 50e étage de la Prudential Tower, et ça donne littéralement une vue à 360 sur Boston, donc je vais te montrer ça. Je pensais qu'on n'allait pas nécessairement bien voir parce que il pleuvait, qu'il y avait du vent et des nuages. Finalement je trouve qu'on s'en sort quand même pas trop mal, donc je vais te montrer ça tout de suite. C'est quand même plutôt pas mal comme vue. Donc là on voit bien la rivière Charles, et de l'autre côté de la rivière juste là c'est Cambridge, où il y a donc le campus d'Harvard et du MIT. Eh ben ça fait du bruit. Hello, donc on se retrouve pour le 3e et dernier jour à Boston. Je t'ai laissé hier sans même te parler après la visite de l'observatoire. Après je suis juste allée dîner et terminer mon soir. Aujourd'hui c'est quoi le plan de match? C'est d'aller visiter 1 ou 2 musées, chose que j'ai pas encore faite à Boston. Et puis après juste de se balader dans les coins que j'ai pas nécessairement vus, ou dans lesquels je me suis pas suffisamment baladée selon moi. Il pleut pas, enfin si, il y a un petit crachin un peu merdique, mais c'est pas si dérangeant. Franchement pour les 3 jours à Boston, la température était quand même plutôt agréable, genre honnêtement entre 16 et 20 degrés, ce qui est quand même assez conséquent par rapport à Montréal actuellement, donc c'est quand même plutôt cool. Aussi pour le déj, je pense que je vais retourner au Boston Public Market parce que ça avait l'air vraiment pas mal, et que comme c'est des petits stands de marché, c'est normalement pas trop cher. Donc voilà pour aujourd'hui, enfin bref, je vais me laisser un peu porter. Donc je te retrouve au musée quand je sais lequel je visite. Of all the places I've been, for me there's nothing like waking up with you. And I'm a little tired, cause I've been traveling the world looking for you again. Donc là
je suis partie de Final Hall et je suis au Fenway Park. Donc en fait, si tu ne le sais pas, c'est le stade de baseball de l'équipe de Boston qui est les Red Sox. Bien sûr, là, il n'y a pas de match et c'est fermé, mais tous les environs autour, tu sens vraiment que ici c'est une religion, quoi. Donc je trouvais ça intéressant à voir. Et puis encore une fois, c'est quand même une activité gratuite qui représente quand même bien Boston, je trouve. Que des restaurants, l'effigie des Red Sox, que ça. Comme tu dois le voir, le soleil est sorti et ça fait trop du bien. Là je suis juste à côté du musée des Beaux-Arts de Boston. Je sais pas encore si je vais y aller ou si je vais plutôt me balader vu qu'il fait beau, autant en profiter. Je repars ce soir à Montréal, j'ai un bus à 11h30 du soir, je crois. Demain c'est férié à Montréal donc je bosse pas. Je pense que je vais arrêter la vidéo là, mais en tout cas j'adore Boston, c'est la deuxième fois que je viens dans cette ville et franchement je suis hyper contente d'être revenue. Je sais qu'il y a plein de personnes qui aiment pas genre doubler, enfin cuber leur destination, revenir 2 fois dans la même ville ou 2 fois dans le même pays et tout ça. Alors moi pour le coup je suis une grosse redoublante là-dessus, j'arrête pas de revenir dans les mêmes destinations, mais après tout quand t'aimes tu ne comptes pas. Donc voilà, je sais pas si la vidéo aura été très longue ou pas, j'espère dans tous les cas que ça t'aura plu. N'hésite pas à me dire toi dans les commentaires si t'es déjà venu à Boston ou si t'aimerais bien venir à Boston tout simplement. Moi je te laisse, je pense que je vais vraiment aller me balader ou en tout cas profiter du soleil et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!